Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance du mois de novembre pour nos amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous likez, que vous partagez, vous commentez. Ben voilà, j'espère tout ça. Un petit concours de votre part vous est demandé aujourd'hui, s'il vous plaît, pour ma chaîne. J'ai changé le format avec une capsule où vous me voyez donc en train de vous parler et vous voyez le face carte également pour vous montrer un peu plus les cartes. J'aimerais savoir si ce modèle, si ce format vous plaît. Donc mettez-moi dans les commentaires juste un oui si c'est bon pour vous, si ça vous va très bien, et un non si ça vous va pas du tout, si vous voulez qu'on revienne à l'ancien format face cam ou face carte directement. On fera un deuxième sondage en fonction des réponses que j'aurai. Allez, on commence tout de suite avec un message d'Isabelle Serre concernant nos amis les scorpions pour ce mois de novembre. J'ai tiré la carte de l'éveilleur éclairé, je vais vous lire le message. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éleveurs éclairés. Des éveilleurs éclairés, des éleveurs. Bon, ça y est, je suis partie dans mon agricole, moi. Hein. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis et des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres et à être plus connecté avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur cette planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de façon que tu te souviennes et que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait satisfaire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Voilà pour le message d'Isabelle Serre concernant ce mois de novembre pour vous les scorpions. Allez, on commence tout de suite avec un message qui va normalement régir tous nos mois de novembre pour vous, avec le maestro de Normand, d'Anne-Marie Costanza. On va voir un petit peu tout ce qui va régir ces 4 semaines du mois de novembre, même si elles sont commencées. Vous avez peut-être déjà senti une influence particulière. On va voir. Allez, je vais demander à mes guides. Oh, bah dites donc, elle est tombée avant que je ne puisse brasser correctement. Allez, on va voir un petit peu de quoi va être ce mois de novembre pour vous, quelles vont être les complications, quels vont être les défis peut-être à mener. Au niveau sentimental, on verra aussi un petit peu où vous en êtes et ce que cela peut vous amener à faire ou à choisir. Allez, c'est parti mes guides pour la carte qui va nous donner le tempo de ce mois. Si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Elles sont grandes, les cartes en plus. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont relativement grandes. Elles me prennent toute la main. Allez, on va aller la chercher. Le nuage. Alors, il y en a qui actuellement sont dans une position, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais avancer peut-être un petit peu les tréteaux pour les petites images. Voilà. Normalement, là, c'est mieux. Bon, c'est pas super, mais bon. On va avancer encore un peu. Alors, avec la carte des nuages, on vous dit que vous êtes dans le brouillard. En gros, il y a du nuage. Bon, j'espère que cette journée ou ces journées du mois de novembre ne seront pas trop nuageuses non plus quand même. Hein. On parle de confusion, on parle de déprime, on parle de doute et d'agacement avec cette carte d'incertitude et de tristesse, d'ennui, de tracas, d'instabilité. On est dans l'embarras. On est dans un climat un petit peu mauvais, pas maussade, voilà. On est dans la disparition, les esprits disparus, on est un petit peu vraiment sur un nuage, comme on dit, hein, on est dans le gaz. Avec cette carte, on nous parle d'estomper, on nous parle de quarantaine éventuellement si besoin il y a.
On parle au niveau de la santé, on nous parle des bronches, bon, ben, des bronches et des sinus, hein, c'est un peu de saison actuellement, hein. On parle aussi d'asthme, il faudra faire attention. On a un petit peu tendance à être paranoïaque aussi, hein, avec cette carte. Il faut faire très attention à ses ressentis, à ses émois, à tout ça, hein. On parle bien sûr de quelque chose qui est passager, qui ne va pas durer. Donc vous allez commencer un petit peu ce mois de novembre et tout au long du mois de novembre, ça va être un petit peu difficile. Il va falloir tous les jours vous battre avec vos énergies pour pouvoir faire en sorte que ce nuage disparaisse très rapidement. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs tout de suite. Bon, c'est pas tip top, hein. L'éveilleur éclairé. Il va falloir faire quelque chose de façon à vous requinquer, pas avoir ce nuage comme ça tous les matins, de pas être dans le brouillard, de pas être donc bien dormir. On prend soin de soi, on prend soin de son alimentation de façon à faciliter la digestion et la nuit, de façon à être en forme. Allez, oracle des miroirs pour nos amis les scorpions pour ce mois de novembre. Alors, on nous parle de quoi au dos du jeu? On nous parle d'étrangers, on nous parle d'amour, un amour à l'étranger. On a un bouclier également, mais c'est le bouclier de l'univers, donc vous ne risquez rien. Et on nous parle de santé. En fait, on est en train de soigner le côté affectif par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou par rapport à une personne étrangère de votre entourage. Il va falloir vous protéger dans le sens où vos craintes, vos doutes, tout ça, il va falloir les dissimuler de façon à ce que vous ayez confiance en cette relation, hein. On parle d'amour. Peut-être que vous avez envie de partir également à l'étranger en ce mois de novembre. Vous prévoyez peut-être un petit voyage en amoureux, hein, sur lequel il faudra peut-être faire des analyses, vous savez, pour pouvoir avoir, si c'est un pays assez loin, ben, tout simplement tous les vaccins à jour. Bon, c'est pas mal ça, on commence avec un départ. Ensuite, on a les amis, on a la chance, le changement et l'évolution. Avec les amis, on est heureux. Ce sont des amis sincères et fidèles sur qui vous pouvez compter. C'est des amis qui sont là autant bien pour le positif que pour le négatif, mais en tout cas là, c'est que du positif. Vous êtes heureux de leur faire partager un changement par rapport à votre situation. Ça peut être un changement de situation professionnelle, ça peut être un changement de situation familiale, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle rencontre avec donc tout ce que ça engendre, une nouvelle connaissance, un nouveau domicile à deux, etc., etc. En tout cas, on a la carte de la chance, hein, on voit bien, on a la main tendue, hein, vous avez de l'aide de la part de vos amis qui sont là pour vous éclairer. Si vous avez un doute, on a la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval, le cœur, on parle d'amour, on parle de chance, d'imprévu, de moments imprévus, mais agréables. On a d'ailleurs le cadeau qui arrive. Par contre, on a la fatalité. Alors, on a le cadeau qui arrive par rapport à quelque chose qui a un arrêt brutal. Par rapport à un déplacement, pour quelqu'un de sa famille. Peut-être que vous êtes invité à fêter un anniversaire d'un parent, d'un grand-parent, et il va y avoir un petit souci lors de ce voyage. Alors vérifiez bien les problèmes, je ne sais pas, les pneus qui sont sous-gonflés, la batterie, quelque chose qui, je ne sais pas, hein, mettez de l'eau dans le carburant, enfin je ne sais pas dans le carburant, mais dans la réserve, hein, vous voyez ce que je veux dire au niveau du véhicule. On a un problème technique apparemment pour ce déplacement. On a quoi d'autre? On a un homme et ses enfants, un contrat et la jalousie. Alors la jalousie, ça c'est des cancans. Un homme qui fait un contrat avec ses enfants, on parle peut-être d'école, on parle d'une nouvelle école, hein, ça peut être un collège, une maternelle, un lycée, une fac. En tout cas, on fait une signature dans un nouvel établissement par rapport à ses enfants. On est également sur un nouveau départ au niveau professionnel.
C'est quelque chose de nouveau, ça peut être relatif à l'enfance. On repart encore une fois dans les professeurs des écoles. Je dis encore une fois parce que c'est beaucoup sorti hein, dans les guidances que j'ai faites là hein, déjà. Et en tout cas, on prend soin de ce nouveau contrat, on va le signer. Bon, c'est très bien. On a la clairvoyance, on a la séparation, on avoue avec le miroir magnétique et la joie. On est heureux de quitter quelque chose. On est peut-être heureux de quitter une situation professionnelle qui vous rendait pas franchement épanoui. Donc on peut parler peut-être d'un CDD qui se termine. On en est content. La société dans laquelle vous travaillez n'a peut-être pas eu, par exemple, tous les outils pour vous faire progresser ou pour que vous soyez en pleine harmonie avec ce travail. Ça peut être une séparation aussi au niveau du logement, hein. Peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous cherchez depuis un moment une location, alors que ce soit une maison ou un appartement, location ou achat, vous adaptez en fonction de vos situations. En tout cas, on voit il y a une très belle joie derrière, donc on vous annonce quelque chose de positif. On a le retard par rapport à un rendez-vous avec un rendez-vous euh, au niveau charnel. Hein. C'est un date, comme on dit, un rendez-vous en amoureux avec quelqu'un peut-être que l'on ne connaît pas beaucoup. Il peut s'agir d'une rencontre via les réseaux sociaux. On a un retard et une instabilité à ce niveau-là. On ne sait pas trop. Voilà, on nous annonce du retard à ce niveau-là. On a l'argent avec un compromis. On a trouvé un accord face à une situation qui était difficile, sur lequel vraiment vous étiez en position d'échec. Peut-être que le banquier a trouvé la solution pour peut-être vous permettre de pouvoir respirer si c'est un mois qui est difficile, ou tout simplement adapter votre budget avec, je sais pas, un allègement des charges ou autre au niveau financier. Peut-être, en tout cas, on a un accord hein, là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui est dur pour vous quand même. Hein. On le sent au niveau financier, c'est pas tip-top, mais on a le compromis, ce qui veut dire qu'il y a vraiment de l'aide. On ne vous ferme pas les portes. On a la correspondance, on a le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, donc des nouvelles qui font très plaisir par rapport à une réussite d'examen, à une réussite de concours. Il peut s'agir aussi d'un permis de conduire, que ce soit auto, moto, hein, vous voyez, camion, bateau, vous adaptez. En tout cas, on a également avec ces cartes cette notion de une très bonne nouvelle. Vous avez réussi à un concours, ça peut être un concours administratif, un concours pour une formation professionnelle. Vous en avez une très bonne nouvelle avec ce tirage. On a la victoire par rapport à une distance avec une femme qui amène de la tranquillité. On est amené à se déplacer pour voir une femme. Ça posait certainement problème. On n'arrivait pas à se voir. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un de votre famille, une sœur, une tante, une maman. Et on avait des soucis. Ça peut être aussi au niveau sentimental où on avait une relation à distance. Ben là, on va pouvoir enfin se déplacer et se voir. Et c'est tout en toute tranquillité. C'est très bien. Ensuite, on a quoi? On a les rêves, donc c'est les blocages dans la famille. Il y a des trahisons par rapport à quelque chose de nouveau. C'est peut-être de la famille qui vous bloque pour essayer, euh, si vous avez le souhait de devenir maman, votre famille ou votre belle famille hein, peut vous bloquer à ce niveau-là. On vous déconseille. Peut-être êtes-vous trop jeune à leurs yeux. Peut-être êtes-vous pas assez prêt ou prête pour avoir un enfant. En tout cas, on a ce genre de tirage qui arrive. Hein. C'est des petites méchancetés que vous allez avoir et vous en êtes conscient de toute façon, hein, parce que c'est des peurs que vous avez. Hein. Alors, c'est peut-être des peurs qui arrivent et qui sortent aujourd'hui pour vous dire, écoute-toi, regarde le pour, le contre, est-ce que tu es vraiment prête à avoir un enfant? C'est peut-être pour ça aussi, on vous demande peut-être de faire appel à un peu d'introspection pour être dans une décision qui a été grandement mûrie. On a la culpabilité par rapport à la maison. On a un petit souci à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le retour. On a un double retour d'ailleurs, boomerang. Alors on a demandé quelque chose pour la maison qui n'arrivait pas. Et là on a un retour. Et on a d'abord le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qui peut s'agir? Moi je pense à un héritage immédiatement là. Hein. Tout de suite là on voit qu'il y a un retour fracassant. Fracassant dans le sens où c'est
Vous avez fait une demande pour la maison, alors vous avez peut-être fait une demande pour avoir une maison en location ou à acheter. Donc on a un retour qui n'arrivait pas, vous étiez un petit peu perdu, vous étiez un petit peu déçu et sans nouvelles. Donc on a ce boomerang qui revient avec une, euh, un double retour. On est en train de finaliser quelque chose à la maison. Peut-être était-ce pour mettre un congé, tout simplement. Vous attendez le retour de votre bailleur, c'est possible, hein, par rapport à justement votre préavis, simplement. Vous avez demandé un préavis et là on a le retour. Alors, au cœur, on a le travail, l'ouverture, l'enfermement, les paroles, l'accusation. On a le carrefour, on a la naissance, le temps et la loi. Je vérifie. Hop, voilà. On a une ouverture au niveau professionnel pour ceux qui cherchent du boulot. Hein. On a quelque chose, on voit bien que vous étiez un petit peu découragé. On a cette position d'enfermement, cette position de retrait. Vous avez fait peut-être plein d'efforts pour avoir un travail et vous ne trouvez pas celui qui vous convient. Là, on a une porte qui s'ouvre. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau poste, c'est une création de poste hein, sur lequel vous allez avoir un entretien. Cet entretien, il va vous annoncer que le poste n'est pas à pourvoir immédiatement. On a une notion de temps. C'est quelque chose qui va être bien encadré, et vous allez donc signer hein, lors de cette rencontre, mais on vous précise bien qu'il n'est pas disponible immédiatement. Ce poste, il faut lui laisser le temps d'évoluer ou par rapport à l'entreprise, le temps de s'organiser. On est sur un nouveau carrefour également pour certains et certaines concernant la décision d'avoir un enfant. On y pense, on est vraiment prêt apparemment à avoir un enfant. On est aussi sur quelque chose de nouveau par rapport à l'enfance. Donc on parle de tout ce qui est métier relatif à l'enfance. On peut parler de péricultrice, d'être les ASEM hein, au niveau des scolaires, d'être professeur, professeur des écoles pour les petits. On peut parler aussi de tout ce qui est, vous savez, ben, les médecins, là, les pédopsychiatres, c'est relatif à l'enfance. Voilà. On a une ouverture à ce niveau-là dans l'enfance. Au niveau du travail, on a, avant, oui, on vous accusait de ne pas assez chercher, tout simplement. Hein, on a beaucoup de paroles à ce niveau-là. Mais on voit qu'il y a une ouverture qui se fait correctement, une proposition arrive pour vous, et c'est tant mieux. Ça va fermer le wawa à certains. Voilà. Allez, on va aller voir le domaine. Donc le travail, on l'a là, hein, on a une ouverture, on a une proposition d'emploi et on a quelque chose qui se signe avec la loi. Donc c'est quelque chose de bien encadré. On a donc les cas de figure, que ce soit de travailler dans le milieu de l'enfance ou dans le milieu d'un nouveau poste. Voilà, de quelque chose de nouveau. On va aller voir tout de suite l'argent. Alors, l'argent, on a vraiment des compromis à faire. Hein. Il va falloir un petit peu serrer le budget, il va falloir un petit peu faire plus attention dans le sens où vous avez envie de réaliser quelque chose, où vous êtes obligé aussi d'aller voir le banquier pour demander quelque chose. Hein. Sur le coup, vous avez peur d'un échec, il y a une main tendue, il y a quelque chose. Ce ne sera peut-être pas en totalité par rapport à ce que vous demandez. On a quelque chose qui arrive tout de même. Ça va vous permettre de respirer ou alors d'être beaucoup plus serein au niveau financier. Au niveau de la famille. Elle va être à la fin, hein, c'est comme ça tout le temps. Ah, donc, dans la famille, on a des trahisons. Hein. On a un peu peur de sa famille ou peur de sa belle famille. Hein. Je pense qu'on a beaucoup d'éléments dans cette famille qui vont être un petit peu perturbants pour vous pendant ce mois de novembre. Hein. Donc, peut-être qu'il est peut-être préférable d'éviter d'aller voir sa famille pendant ce mois ou d'y aller à tâtons. Voilà, de ne pas exposer ses projets, de ne pas dire ce qu'on a envie. Pour l'instant, on vous conseille de ne rien dévoiler et de rester plutôt dans la réserve. Au niveau de la santé, même si je ne suis pas docteur, je le rappelle, je ne suis pas médecin,
Je donne juste quelques conseils. On vous dit de vous protéger, donc ça, on parle bien sûr pour les nouveaux rendez-vous affectifs. On vous dit de bien vous protéger surtout. La santé, les amis, on n'est pas, on n'a pas de problème particulier, hein. L'amitié, c'est quelque chose qui est important. Donc la santé, c'est des appuis, c'est fidèle. Votre santé est bonne. Ben voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec le Power of Love pour le domaine sentimental. Pour nos amis les scorpions, pour ce mois de novembre. Vous avez vu, je suis en forme, hein? Moi, j'espère que vous l'êtes aussi, hein? Même si vous êtes dans les nuages pendant ce mois de novembre, chassez-moi ce nuage. Faites en sorte que les énergies, faites remonter un petit peu toute cette dynamique que vous avez au fond de vous, là. Levez-vous et dites non, aujourd'hui, je vais être super en forme. Je refuse. Manifestez le refus d'être dans le nuage, d'être dans le brouillard, d'être fatigué. Allez, le domaine sentimental pour nos amis les scorpions. Au dos du jeu, nous avons... Oh, on a une belle union. Une union qui est en train de se préparer là pour l'instant. On a des doutes par rapport à plein de choses, par rapport aux préparatifs de mariage. Ouh. Alors, quel traiteur, quel sono, quelle robe, quel costume, quel coiffeur. Mon Dieu, que la vie est compliquée. Allez, on continue tout de suite. Alors, pour certains et certaines, on a un retour à la routine. Ça y est, on a passé une étape et bon, ben, peut-être qu'on avait rencontré quelqu'un, ben, c'est pas du tout florissant, ça n'a pas porté ses fruits. Pour d'autres, on est toujours dans des soirées et on n'a pas envie de rentrer dans une relation à plus que ça. Il y en a qui ont des flirts et des trahisons d'ailleurs qui en découlent parce que peut-être que les personnes, les partenaires ne sont pas tous disponibles. Ça peut être le flirt d'une soirée, voilà. En tout cas, on pense à s'amuser, on pense à sortir, on essaie de prendre soin de soi au niveau affectif. On sait ce qu'on veut maintenant, hein. On est beaucoup dans l'introspection à ce niveau-là pour vous, les scorpions. On le sent. On dit non à la routine, on veut continuer à sortir. On dit non aux trahisons, donc on ne veut pas non plus rentrer dans des flirts qui n'engagent à rien. On veut trouver du concret, du solide. Alors, par rapport à la routine, on a un rapprochement. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, pacsé, marié, en union libre, hein, vous adoptez un petit peu, hein. On a peut-être qu'on a discuté ensemble un petit peu de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, et justement, on se retrouve. C'est pas mal. On se retrouve. Voilà, vous en avez assez des schémas répétitifs. Et vous avez besoin de quelque chose qui ranime la flamme. Pour l'instant, vous êtes sur un non. Vous n'êtes pas du tout prêt à avoir une nouvelle rencontre. Vous êtes plutôt dans l'introspection par rapport à vous. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui sortira du chapeau d'ici 1 à 3 mois, pas avant. Concernant les flirts, c'est quelque chose qui va durer pour certains et certaines, hein, d'une période de 9 à 12 mois. Pendant une année, ça va être que des petits flirts, rien de concret. Et pour les trahisons, bah pour les rendez-vous pour lesquels ça a duré une soirée ou via les réseaux sociaux, on a un, deux, trois. On a une relation éphémère avec un grand the end, on dit stop. On voit vraiment dans ce jeu au niveau du sentimental que vous en avez assez. Assez des schémas répétitifs, assez du quotidien et de sa routine, et vous avez envie de sortir. Oui, mais pas plus que ça. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez vraiment envie de vous ressentir vous amuser. Pas vous s'amuser par force. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a une invitation, vous n'avez pas super envie d'y aller. Il faut avoir le courage de dire non. Et par contre, avoir le courage de dire oui, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. On est plus sur, au niveau sentimental, plus par rapport à ses émotions, plus par rapport à ce qu'on ressent.
Et au niveau affectif, c'est pareil. On ne veut pas d'une nouvelle rencontre qui va nous amener que dalle. On veut une nouvelle rencontre qui va nous amener du concret, du solide, quelque chose de merveilleux avec qui vous allez vibrer. Voilà les amis. Oh là là, j'étais partie là. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis un bon mois de novembre à vous nos amis les scorpions. Ciao ciao.